Le vol Paris-Reykjavik dure environ 3h30. Notre circuit a comporté 12 étapes que nous avons effectuées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Gézir est un des sites situés dans le Triangle d'Or. Où ça fume toujours un petit peu, ça bouillonne parfois encore un peu plus fort, et quand tout se passe bien, toutes les 4 à 8 minutes, ça jaillit. Non loin se trouvaient les spectaculaires chutes de Gullfoss. Le lendemain fut notre première expérience de conduite sur piste. Nous avons pu trouver une aire de pique-nique près de ces très belles chutes où les saumons assuraient le spectacle. Le spectacle fut malheureusement interrompu par l'arrivée des pêcheurs. Derrière cet étroit défilé se cachait une très belle chute.
Les chutes de Skogafoss sont parmi les plus emblématiques chutes d'Islande et sont donc très fréquentées. On peut s'éloigner un peu de la foule en empruntant un chemin qui longe les chutes. Une belle randonnée nous a conduit près de ce glacier. De volumineux blocs de glace se détachent dans un lagon appelé Jökulsárlón. Véronique a pu filmer 2 phoques qui ne semblaient pas s'ennuyer. Diamond Beach tient son nom du fait du lever du soleil qui se fait derrière les blocs de glace. Il faudrait être très matinal en été pour assister à ce spectacle. Ce site est peu fréquenté, mais nous l'avons trouvé tout de même très spectaculaire. Les grandes plages de sable noir semblent un peu sinistres, mais on peut s'y distraire en y recherchant de très jolis cailloux et en admirant les très belles pulmonaires de Virginie qui semblent survivre dans les endroits les plus hostiles.
Nous avons dormi dans ce très bel hôtel en bordure de fjord. Et également avec une très belle vue. La matinée avait mal débuté sous une pluie battante. Par chance, nous avons pu nous abriter sous une excavation qui était d'ailleurs l'objet de la randonnée, puis repartir et franchir un pierrier avant de rejoindre l'échelle que vous voyez en haut et à droite. Verir est un site géothermique très spectaculaire, dont Sulfuric Smoker est probablement la vedette. Nous sommes allés ensuite sur les hauteurs du site, ce qui nous a offert une très belle vue. Les chutes de Détifos sont les plus puissantes d'Europe. Les chutes de Selfos sont également très spectaculaires, mais il faut se trouver sur la bonne rive pour les approcher. Ce n'était pas notre cas. Et nous voici dans un nouveau site géothermique. Cette randonnée dans un champ de lave avait un petit côté lunaire.
Les chutes de Godafoss rappellent un peu les chutes du Niagara avec une partie rectiligne et une partie un peu en fer à cheval. Les deux rives sont accessibles grâce à ce pont qui offre également une belle vue sur une chute moins importante. Cette maison serait la plus vieille maison d'Islande et en tout cas la plus vieille maison d'Akureyri. Ce bateau rappelle la belle époque de la pêche au hareng dans la ville de Siglo. Holar est un peu un musée à ciel ouvert avec une maison traditionnelle en toit végétalisé. Et surtout cette très belle ferme traditionnelle au toit totalement végétalisé et à la jolie façade en bois sombre. Nous avons passé une nuit dans cet hébergement peu confortable. Nous gardons un très bon souvenir de l'hôtel Logarol pour sa piscine chauffée à 35 degrés et son très sympathique et très simple restaurant. À moins de 100 mètres de l'hôtel se trouvait le cottage de la sorcière, où nous avons pu suivre ce lagopède.
à Rekjan. L'eau des sources chaudes vient au contact de l'eau froide du fjord, ce qui explique ces vapeurs. La piscine de Rekjan est également bien connue, bien que peu avenante. Ouais. En poursuivant notre route sur une piste peu fréquentée, nous avons pu voir cette échouerie de phoques. Cette randonnée avait bien peu d'intérêt, si ce n'est de donner une vue sur des massifs de lupins et sur notre hôtel. Le haut de ces célèbres chutes était perdu dans le brouillard et nous ne nous sommes pas attardés. Un parking a été aménagé près de cette épave qui fait, semble-t-il, la joie des touristes. Notre voiture n'était plus très présentable après plusieurs kilomètres d'une piste boueuse. La Trabiarge est célèbre pour ses 14 km de falaises et les 6 millions d'oiseaux qui les peuplent. C'est peut-être le petit, hein. Nous n'y avons pas vu de macareux, mais les phoques étaient nombreux sur les rochers. Ce jeune phoque semble solliciter sa mère qui le traite avec le plus grand mépris. Une ascension bien difficile. Il a du mal, hein. Ce phoque semble craindre l'eau. La traversée en ferry a duré environ 2h30. Les distractions étaient peu nombreuses et nous avons fait escale sur un petit îlot dont les maisons colorées constituaient la seule attraction. Les chutes de Svodufos attirent peu de touristes car elles sont protégées par un large et infranchissable cours d'eau. Ce champ de lave doit sa couleur verdâtre à un tapis de mousse. Le volcan avait terminé son activité éruptive depuis quelques semaines
et il ne restait que ces coulées de lave encore chaudes et fumantes. Un abri bien original. Le Blue Lagoon attire beaucoup de touristes, bien qu'il s'agisse d'un site en partie artificiel. Le prix de la baignade est de 50 €. Le matin qui a précédé notre départ, nous avons fait une visite à pied dans les rues de Reykjavik. La réalisation de cette maquette a nécessité un travail à temps plein de plusieurs personnes pendant 4 ans.